Bonjour, l'objectif de cette vidéo, c'est de connecter Salesforce à Excel, c'est-à-dire en utilisant EasyMorph, extraire des données qui sont dans Salesforce pour les ramener dans Excel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Salesforce, Salesforce est un outil de CRM, ça veut dire Customer Relationship Management, gestion de la relation client, et ce sont des bases dans lesquelles on enregistre toutes les relations entre nos clients et nous. Pour installer EasyMorph, il suffit de taper EasyMorph dans votre moteur de recherche favori et sur le site donc easymorph.com. Une fois que vous y êtes, vous cliquez ici sur Download et Download EasyMorph. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton vert, le fichier se téléchargera, il s'installe très facilement, vous cliquez oui tout le temps. Il n'est pas besoin d'avoir une licence administrateur pour l'installer. Voilà, j'ai ouvert EasyMorph, donc là, soit je fais New Blank Project, soit je fais sur Main, et il va falloir que je me connecte à Salesforce. Et pour ça, il faut que j'utilise un connecteur. Donc pour le moment, j'en ai pas encore, donc je vais de connecteur à Salesforce, donc je vais faire ajouter un connecteur, type, et là je descends dans la liste jusqu'à ce que je vois Salesforce, il est là, voilà, connecteur name Salesforce. Et puis là, il va falloir que je clique sur autoriser. Il va me connecter là. Je vais saisir mon mot de passe. Voilà. Donc maintenant, il me dit que je peux fermer ici, retourner sur EasyMorph et mon connecteur est fait. Et ça, il est fait une fois pour toutes. Donc là, maintenant, je fais simplement OK. Et là, je vais ajouter donc des données pour me connecter à Salesforce. Donc là, je vais sur chercher dans une application cloud et importer Salesforce. Je reste en mode no-code, je ne vais pas passer de faire du SQL. Je vais chercher un objet et moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher les contacts. Donc ici, je tape contact. OK. Et donc, je vais ajouter des champs. Contact. Donc j'ai tout un tas de champs. On va dire que je veux le first name, le prénom et le nom. Je voudrais l'email. Je voudrais le département. Par exemple, je voudrais les téléphones, le mobile. Voilà, son téléphone pro et le téléphone normal. Je voudrais également le titre. Voilà. Je fais ça. Close. Et maintenant, j'ai ici tous les champs qui sont là. Et si je fais simplement Apply, voilà. Il m'a téléchargé les contacts avec les champs qui sont intéressants pour moi. Imaginons que je ne veuille que le département finance. Il y a plusieurs possibilités. Possibilité numéro 1 ici, c'est de dire que je veux ajouter une nouvelle action qui est un filtre, en anglais filter, et dire que je veux filtrer sur la condition. Il est plus simple quand on a l'habitude d'EasyMorph de double-cliquer ici sur le département et par exemple de prendre finance. Alors plutôt que de procéder par sélection, j'ai aussi un mode de filtrage par condition. Alors je vois ici search, c'est contient ou autre, et condition, je vais pouvoir rentrer une formule. Donc ça, c'est particulièrement utile si, par exemple, j'ai deux conditions, département égale finance et titre égale CFO. Mais nous, on va s'en servir ici pour non pas rentrer en dur le département, mais créer ce qu'on appelle un paramètre. Donc des paramètres sont des choses qu'on peut choisir dans EasyMorph. Si je l'avais créé avant, en cliquant ici, il serait là. Là, vous voyez que pour le moment, je n'ai pas encore créé un paramètre. Donc, je vais le créer comme ça, Edit Parameters. Je vais faire un nouveau paramètre qui est un texte ici. Et ici, je vais appeler ça département. Et par exemple, pour le moment, je vais mettre finance comme valeur. Je fais OK. Et ici, maintenant, je dis que je veux que mon département soit égal à la valeur qu'il y a dans le paramètre département, c'est-à-dire finance. Je fais OK, je fais Create Filter, et là maintenant je vois que j'ai plus que le département finance. Si j'avais ici modifié
et mis par exemple opération. OK, voilà, là j'aurai les opérations. Je reviens sur finance. Ceci, je l'ai fait pour l'exporter vers Excel. Donc comment je fais? J'ajoute une nouvelle action. On va être sur export. Et donc dans export, je prends export into Excel file. Donc exporter dans un fichier Excel. Le nom du fichier, je vais ici le taper. Export contact Salesforce. Je fais enregistrer, créer un nouveau fichier. S'il existe déjà, l'écraser. Et là, je pourrais taper Endure Finance, mais le mieux, c'est d'utiliser finalement le paramètre comme nom de l'onglet. Et dans le paramètre, je vais dire, tiens, ici, je mets le département finance. Et si je fais Apply, clic droit, Run Action pour exporter ceci dans Excel. Et si je vois maintenant mon fichier et que je le regarde, ici, je vois que j'ai que la finance et le nom de l'onglet est finance. En conclusion, vous voyez qu'en quelques secondes, je suis capable de faire des choses quand même assez exceptionnelles. Me connecter à Salesforce, ramener des champs, filtrer via un paramètre qui peut bouger et ensuite exporter ça dans un fichier Excel.